Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On va commencer par prier. Alléluia. Père, nous te remercions pour ta présence avec nous, parce que tu es fidèle et tu es toujours avec nous. Tu as dit là où nous nous rassemblons 2 ou 3, tu es au milieu de nous. Et nous savons que tu es là. Donne-nous maintenant d'entendre ta voix et de recevoir l'esprit de ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Que ta parole nous transforme. Agis dans nos vies par ton esprit ce matin. Merci Père, de ce que ta parole ne va pas retourner sans produire son effet. Et nous savons que tu nous amènes de victoire en victoire et de gloire en gloire. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder à la suite du message de la semaine dernière, où nous avons parlé de la discipline spirituelle qui devait nous amener au remplissage jusqu'à celui même de déborder. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cet esprit pour vraiment creuser en ce qui concerne la discipline spirituelle. Non pas juste pour énumérer les actes ou les moyens de la discipline, comme la prière, le jeûne, etc. Nous pourrons y venir plus tard. Mais ce matin, nous allons aborder ce que je peux dire, la racine même de la discipline. Alléluia. Jésus, dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, au verset 21, s'adressant à ses disciples, il dit ceci, verset 21, Jésus leur dit encore, Père à vous, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie, moi aussi je vous envoie, moi aussi je vous envoie. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quelle bénédiction, quelle grâce, que c'est la même manière dont le Père a envoyé Jésus. C'est pas moins que la manière dont le Père l'a envoyé. Il n'a pas réduit quoi que ce soit. Il a dit de la même manière que le Père l'a envoyé lui. Dieu aussi nous envoie. Seigneur, nous te bénissons de ce que ceci représente pour nous une grande grâce qui est venue à travers toi. Que nous puissions être envoyés de la même manière que toi. Merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc nous voulons comprendre à travers ça qu'est-ce que Jésus veut exactement et comment accomplir cette volonté du Seigneur qui nous envoie de la même manière que le Père l'a envoyé. Lisons la suite. Immédiatement, verset 22. Et quand il a dit ceci, il a soufflé sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Donc, la clé de la manière dont le Père a envoyé Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il a soufflé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit représente donc, la venue du Saint-Esprit représente la manière dont le Père l'a envoyé lui. Alors, il y a 2 dimensions, 2 aspects dans cette venue du Saint-Esprit. Ici, il s'agit de recevoir le Saint-Esprit pour la nouvelle naissance. Mais Jésus va insister après, dans le livre des Actes, qu'il ne parte pas sans recevoir l'effusion du Saint-Esprit que lui va envoyer lorsqu'il sera arrivé là-bas et qu'il aura reçu la promesse du Père. Alors voilà les 2 aspects concernant le Saint-Esprit.
Et pour arriver à bien maîtriser et à rentrer dans ce que Jésus-Christ entend par cette manière dont le Père l'a envoyé, il faut que nous regardions aussi la manière, comment Jésus, qu'on le regarde lui-même, comment il a marché sur la terre. Il a été envoyé sur la terre. Comment il a marché? Et ici, moi, je voudrais souligner le fait que Pierre, rappelant le ministère de Jésus, en quelque sorte, Pierre a résumé le ministère de Jésus-Christ dans le livre de Actes chapitre 10 verset 38. Actes 10 verset 38. Pierre dit ceci, que combien Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec puissance, qui est parti partout, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Donc ici, nous avons un résumé de la part de Pierre de comment Jésus-Christ a marché sur la terre. La première des choses que Pierre souligne, c'est que Dieu l'a envoyé, le Père l'a envoyé oint du Saint-Esprit et de puissance. C'est la première caractéristique. Alléluia. Alors, Jésus dit, de la même manière que le Père nous a envoyé, le Père nous envoie aussi. Premier objectif. Pourquoi est-ce que Jésus va nous envoyer de la même manière ici que ici? C'est pour, la Bible dit, c'est pour faire du bien et guérir tout ce qui était opprimé du diable. L'objectif de Jésus-Christ, c'était d'aller faire du bien et guérir tout ce qui était opprimé du diable. Alléluia. Ici, Jésus n'était pas en train de marcher pour démontrer que lui il est le Messie. Bien que ça fasse partie. Il accomplissait les prophéties. Cela démontrait qu'il était le Messie. Mais ici, en résumant, Pierre nous dit que c'était pour les autres. C'était pour leur bien. C'était pour toucher leur vie, leurs conditions. Les situations, les conditions qu'ils traversaient. Jésus n'était pas en train de marcher sur la terre pour démontrer qu'il était le Seigneur. Bien que cela fasse partie, mais Pierre résume ici en disant que c'était pour toucher les vies des gens, leur faire du bien et les guérir et détruire l'oppression du diable sur leur vie, les maladies et autres. Donc, je puis dire que Jésus nous envoie de la même manière que le Père l'a envoyé, afin que principalement les vies des gens soient affectées à travers nous. Comme lui aussi il partait partout, faisant du bien, guérissant et libérant les gens de l'oppression du diable. Nous aussi, nous devons aller, continuer cet aspect, d'aller guérir les gens, d'aller leur faire du bien, d'aller changer leurs conditions, leur situation, briser l'oppression du diable sur les gens. Je me souviens même que dans Matthieu chapitre 10, lorsqu'il a choisi ses disciples pour la première fois, après avoir passé toute une nuit de prière, la Bible dit qu'il leur a donné l'autorité d'aller chasser les démons et guérir les malades. Et
dans Matthieu 10, versets 7 et 8, il répète encore, allez partout, proclamer cet évangile du royaume, et en même temps guérissez les malades, ressusciter les morts, délivrer les captifs, aller faire du bien, guérissant les lépreux, etc., etc. Ce que partout où vous allez, faites-le parce que vous avez reçu librement, faites-le, vous avez reçu sans payer, faites-le sans payer, sans faire payer. Donc voilà en gros, et je peux tout résumer en disant que Jésus nous envoie de la même manière que son Père pour aller continuer son ministère, le ministère qu'il a commencé quand il marchait sur la terre. Jésus veut des disciples, des croyants, qui vont aller continuer le ministère de Christ. Notre ministère doit être seulement la continuation du ministère de Christ. Ça doit être un ministère qui affecte la vie des gens comme Christ a affecté la vie des gens quand il était sur la terre. Alléluia. C'est ce que nous devons souligner. Que Jésus-Christ veut. Et parce que Jésus-Christ veut qu'on continue son ministère sur la terre, ça veut dire que c'est le Père qui le veut. Le Père veut que le ministère de son Fils continue à travers toi et à travers moi. Le Fils veut que son ministère, quand il marchait sur la terre, continue à travers toi et à travers moi. Alléluia. Mais comment cela peut-il se faire? C'est là où nous rentrons maintenant dans ce que j'appelle la clé de la discipline, la racine même de la discipline, qui va nous permettre maintenant de rentrer dans la dimension du remplissage extra comme nous avons enseigné la semaine dernière. Donc la clé est que la Bible dit, car Dieu était avec lui. Cet aspect est important parce que si le Saint-Esprit était là et il avait reçu la puissance juste pour s'en tenir à ça, il n'y aurait pas eu besoin d'ajouter car Dieu était avec lui. Gloire à Dieu. Et nous interprétons ce passage, car Dieu était avec lui, ça veut dire le fait que le Saint-Esprit est venu sur lui et qu'il a été rempli de puissance. Ce fait-là est la traduction du Père qui est avec lui. Le Père est avec son Fils à travers le fait que le Saint-Esprit est sur lui et il l'utilise. Le Saint-Esprit l'a rempli et manifeste à travers lui pour, en quelque sorte, confirmer la présence du Père avec lui. Le Père est avec le Fils à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, quand nous lisons que il nous faut aller à la chambre haute, rester là jusqu'à ce que nous recevons le Saint-Esprit et la puissance, ça veut dire que c'est la manière dont Jésus-Christ a marché sur la terre pour que le Père soit avec lui. Jésus aussi veut que nous marchions sur la terre par l'Esprit de Dieu pour que le Père soit avec nous, le Père soit présent avec nous. C'est là que je vais souligner la dépendance comme maintenant notre réponse à ce que Jésus-Christ veut. Dieu le Père a fait en sorte que le Fils dépende de lui par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Fils dépendait du Père et le Fils lui-même ne cessait de dire, par exemple dans Jean 12, verset 49, lisons, Jean chapitre 12, versets 49 et 50, Jésus dit ceci, « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé
il m'a donné un commandement, ce que je dois dire et ce que je dois faire. Je dois déclarer. Et j'ai connu son commandement. Jésus est conscient du commandement du Père. Et il sait que le commandement du Père est la vie éternelle. Le commandement que le Père lui a donné est la vie. Et tout ce que je dis alors, Jésus parle, c'est ce que le Père m'a dit. Et c'est ce que je déclare. Donc Jésus montre ici sa dépendance au Père. Et sa dépendance au Père, selon ce que nous venons de lire dans Acte 10, verset 38, qui est le résumé. Cette dépendance au Père se fait par le Saint-Esprit et la puissance. Je vous donne encore un autre verset. Dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 10. J'aime beaucoup ces passages-là. Verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et les œuvres que je fais, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. À la fois, c'est le Père, Jésus est conscient de cela, qui parle à travers lui et qui fait les œuvres. Et je rappelle que selon le résumé du ministère, c'est par le Saint-Esprit et la puissance de l'Esprit que le Père, que Jésus dépend du Père. Donc la dépendance au Père est rendue possible par la dépendance à l'Esprit de Dieu. La dépendance au Saint-Esprit. C'est ce qui nous rend dépendants au Père. Regardons encore Jésus-Christ. Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 5 verset 19, vous vous souvenez, il a dit, je ne fais pas, tout ce que je fais, c'est quand je vois le Père faire. C'est ce que je fais. Dans Jean 5 verset 19, Jésus répondit et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais tout ce qu'il voit le Père faire, ce sont ces choses que le Père fait. Ce sont ces mêmes choses-là aussi que le Fils fait, pareillement. Nous voyons encore comment le Fils est dépendant du Père. Il est dépendant de ce qu'il dit, il est dépendant de ce qu'il fait au Père. Et nous savons que cette dépendance s'exprime, est possible par l'Esprit qui est sur lui et la puissance du Saint-Esprit opérant à travers lui. Je vous donne encore un autre verset dans Jean 5, verset 30. Je voudrais que nous soyons persuadés que Jésus-Christ dépendait du Père. Je ne peux rien, verset 30, Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même comme je voulais faire entendre. Et c'est ce que j'entends et ce que j'entends, je juge comme j'entends. Et ce que je ne cherche pas les choses pour moi-même. Je ne cherche pas les choses pour ma propre volonté. Mais la volonté du Père, c'est ce que je cherche. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est ce que je cherche. Voilà comment Jésus-Christ marchait de manière dépendante du Père, en cherchant la volonté du Père, en ne cherchant pas sa propre volonté. Et nous savons que ceci est rendu possible parce que le Saint-Esprit est sur lui et le Saint-Esprit manifeste sa puissance à travers lui. Le dernier verset que je vais vous donner, c'est dans Jean 8, verset 58, non, verset 28. Il dit que le Père est toujours avec lui parce que le Père ne l'a pas quitté, parce qu'il fait toujours ce que le Père veut. Verset 28. Alors Jésus leur dit,
vous reconnaîtrez le Fils, quand vous allez élever le Fils, alors vous saurez qui je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais comme le Père m'a enseigné, je parle, je déclare ces choses que le Père m'a enseignées. Je déclare les choses que le Père... Je pense qu'il y a suffisamment de versets qui démontrent que Jésus-Christ dépendait complètement du Père. Il dépendait du Père. Maintenant, cette dépendance de Jésus-Christ n'a été possible que par l'Esprit. Il a dit, comme le Père m'a envoyé. Le Père l'a envoyé comment? Le jour où il était en train d'être baptisé, vous vous souvenez, les cieux se sont ouverts et le Père a parlé, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Nous avons vu l'Esprit descendre comme une colombe sur lui. L'Esprit s'est saisi de lui. Et le Saint-Esprit a commencé à le conduire. Et la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et il a été conduit dans le désert par l'Esprit. Et il est retourné du désert. La Bible dit qu'il était revêtu de puissance dans Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 1. Il était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a confronté le diable et détruit toutes ses manipulations par la parole. Et il est retourné du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, nous voyons comment le Saint-Esprit s'est saisi de Jésus-Christ. Et quand il est rentré dans le temple, dans la synagogue, il a pris le passage d'Ésaïe, le passage prophétique le concernant, et il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, voilà, Jésus-Christ dit, c'est de cette manière, c'est par l'Esprit que le Père l'a envoyé. Et ça par la soumission à l'Esprit, par l'Esprit qui le contrôle, qu'il se retrouve dépendant du Père. Les dépendances du Père dont nous avons parlé tantôt. Tout cela a été possible parce que l'Esprit s'est saisi de lui. Donc, nous voyons ici que la dépendance du Père est le résultat de la dépendance avant tout au Saint-Esprit et à sa puissance. La dépendance au Saint-Esprit et à la puissance, c'est ça que j'appelle la clé de la discipline spirituelle. La dépendance à l'autorité de l'Esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous obéissons à la parole. Si la parole, l'esprit de la parole, n'obéissons pas à l'esprit de la parole. Alléluia. Jésus-Christ a marché dépendant du Père parce qu'il dépendait complètement du Saint-Esprit et de sa puissance. Et c'est à ce point maintenant que nous devons comprendre comment être discipliné par rapport au Saint-Esprit. Quelle est cette discipline spirituelle? Comment procéder pour marcher dans la discipline à l'Esprit, la discipline au Saint-Esprit? Comment être soumis au Saint-Esprit en quelque sorte? C'est cela qui va déterminer le reste. Amen. Regardons encore ce que Jésus-Christ dit. Alors, la dépendance au Saint-Esprit, premièrement, nous constatons à travers les versets que nous avons lus, c'est la dépendance à l'autorité du Père. Jésus n'avait pas d'autorité en lui-même, en tant qu'homme. Dans Matthieu 28, au verset 18, au verset 18, Jésus dit ceci. Ça, c'est après sa résurrection. Alors, il dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et la terre. Quand il marchait sur la terre, il marchait opérant par l'autorité du Père exprimée à travers l'autorité du Saint-Esprit et de sa parole.
Donc Jésus était soumis à l'autorité du Saint-Esprit et de sa parole. Quand il était en train de marcher comme homme. C'est seulement quand il est ressuscité qu'il dit toute autorité dans les cieux et la terre m'ont été données. Et alors il nous commande de partir. Nous devons partir dans cette autorité qu'il vient de recevoir dans les cieux sur la terre. Alléluia. Et cette autorité de Jésus-Christ, comme Jésus de la même manière était soumis à l'autorité du Père en se soumettant à l'autorité du Saint-Esprit et de sa parole, nous aussi nous devons être soumis à l'autorité de Jésus-Christ en nous soumettant à l'autorité du Saint-Esprit et de sa parole. Puisque c'est la manière dont le Père l'a envoyé que lui aussi nous envoie. Il s'agit donc pour nous, la discipline spirituelle, c'est de nous soumettre, de dépendre de l'autorité du Saint-Esprit et de sa parole. Gloire à Dieu. Voilà où nous en arrivons. Alors cette autorité du Saint-Esprit et de sa parole, nous soumettons à cette autorité du Saint-Esprit et de sa parole, je vais souligner un point capital qui va nous permettre de nous soumettre à cette autorité. La Bible dit, dans le passage que nous avons lu, que Jésus était oint d'esprit et de puissance, et il est parti partout. Et j'ai bien mentionné que ce n'était pas pour démontrer seulement qu'il était le Messie ou bien qu'il était le Seigneur, mais c'était pour s'occuper, aider les gens, sauver les gens, délivrer les gens, guérir les gens. Il marchait, il partait dans cet objectif, dans ce but, dans sa tête et dans son cœur. Quelque chose l'avait saisi, qui venait de la part du Père, du cœur du Père, l'a saisi concernant les gens. C'est de cet aspect que le Saint-Esprit recherche aussi, nous concernant. Si nous devons nous soumettre à son autorité et à sa parole, nous devons rentrer dans cette dimension où notre cœur aussi, notre cœur est transformé pour faire place, pour intégrer en quelque sorte les conditions des gens, ce que les gens traversent. Nous devons devenir sensibles, comme Jésus était sensible à cela, pour être soumis au Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons être sensibles à cette dimension-là. Il y a un verset dont je me rappelle maintenant, qui est dans Galates chapitre 6, verset Galates 6. Je vais vous le lire. Galates chapitre 6, verset 2, dit quelque chose qui est un principe spirituel que nous devons garder. Galates chapitre 6, verset 2, dit que nous devons porter le fardeau des uns et des autres afin d'accomplir la loi de Christ. La loi de Christ, c'est de porter dans nos cœurs le fardeau des autres, le fardeau des uns et des autres. L'indifférence nous amène à rejeter la loi de Christ. La loi de Christ, c'est un cœur dans lequel il y a la compassion de Christ pour les âmes, la compassion de Christ pour les gens qui sont en train de souffrir, la compassion de Christ qui remplit et se saisit de nos cœurs pour ceux que le diable est en train d'opprimer. Nous devons avoir une telle compassion qui nous amène à dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir lorsque le cœur manque de cette compassion de Christ. Christ, quand il a marché, c'était pas pour lui-même, c'était pour les autres. Alléluia. Regardons un peu maintenant cette compassion qui doit remplir nos cœurs. Dans le livre de Matthieu 9, 36,
La Bible dit que Jésus, au verset 35, Jésus allait partout dans les synagogues, il prêchait, enseignait et guérissait les malades. Et au verset 36, la Bible dit, Matthieu 9, 36, que lorsqu'il a vu les multitudes, la foule, et il a vu leurs conditions, leurs souffrances, leur incapacité personnelle de s'en sortir, ils étaient sans aide, ils étaient comme des brebis égarées, sans berger. La Bible dit que son cœur a bougé de compassion. Son cœur a reçu la compassion du Père pour ces âmes-là, pour ces brebis qui étaient égarées, qui étaient sans aide, abandonnées, sans berger, qui souffraient. Son cœur, et c'est ça qui doit nous arriver, notre cœur doit être saisi de compassion. La compassion de Christ doit remplir nos cœurs pour les gens qui souffrent. Alléluia. Dans le même livre de Matthieu 14, verset 14, il parle encore que son cœur a été saisi de compassion. Le cœur de Christ a été rempli de compassion. Marc 6, verset 34, le cœur de Jésus a été rempli de compassion encore. Alléluia. Alors nous comprenons que les miracles qu'il fait, les miracles qui sortent de là, c'était pas des miracles pour lui-même, pour s'élever, pour élever son ministère, pour avoir une bonne réputation, se donner une réputation. Dans Philippiens 2, verset 5 et 6, il dit que il s'est fait lui-même sans réputation. Alors les miracles que nous faisons, c'est dans quel objectif? Il n'était pas en train de chercher à développer son ministère. Il n'était pas en train de chercher à se faire reconnaître comme le Messie, ni le Seigneur. Mais pour chercher à aider les gens, à les sauver, à les arracher des mains du diable, ceux qui s'étaient opprimés, comme Pierre a dit, à les guérir, à leur faire du bien. Son cœur était entièrement sacrifié pour les autres, afin qu'ils soient touchés de l'amour de Dieu pour eux. Cela est très important pour nous, pour apprendre. Deuxièmement, donc, c'est les signes qui le suivaient. Non seulement les miracles, mais les signes qui le suivaient, comme il a dit dans Marc 16. Voici les signes qui vont nous accompagner. Ce n'étaient pas des signes à dessein personnel, ou des fins personnelles. C'était pas pour être exploité ou consumé sur soi-même que ces signes les suivaient. Alléluia. Et Jésus restait humble. Et cette humilité, c'était la dépendance du Saint-Esprit. Dépendre au Saint-Esprit. Parce que la clé pour lui, c'était d'arriver à dépendre, à se soumettre et à faire plaisir au Père. Et pour arriver à ça, il fallait qu'il reste dépendant du Saint-Esprit et de sa puissance. Donc il n'y avait rien de l'élévation de lui-même à travers les miracles, à travers les signes, à travers les merveilles qui s'opéraient à travers lui. Mais simplement aider les gens par compassion, les sauver, les faire sortir de leurs conditions et leur faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 12, il dit cherchez. Pierre dit ceci. Pierre dit, 1 Corinthiens 12, il dit, il a rattaché, Pierre a rattaché, pas Pierre, Paul, pardon. Paul a rattaché 1 Corinthiens 14 plutôt. Il dit recherchez l'amour et c'est un lien, c'est pas où, et désirer les dons spirituels. Désirer les dons spirituels, cela est rattaché, ce désir est rattaché à l'amour. Rechercher la compassion, l'amour pour les gens. Et c'est en fonction de ça que nous cherchons les dons spirituels. Les dons spirituels alors doivent opérer par compassion, doivent opérer par amour. Alléluia. C'est pourquoi Galates 5, verset 6, Galates 5, verset 6 dit ceci, que il nous faut l'amour. Il nous faut parce que la foi
la foi opère. Galates 6, verset 5 dit, Galates 5, verset 6, au contraire, Galates 5, verset 6, car en Jésus-Christ, il n'y a de circoncision en aucune chose, ou d'incirconcision. Mais la foi en Jésus-Christ, ce qui compte, c'est la foi qui travaille par l'amour, qui travaille, qui opère par l'amour, par la compassion. La foi de Christ opère par l'amour et la compassion. Donc, il nous faut développer dans nos cœurs l'amour et la compassion pour ces âmes-là, l'amour et la compassion pour ceux qui souffrent. L'amour et la compassion, c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit, nous allons dépendre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin de cette compassion de Christ en nous pour pouvoir se saisir de nous, afin que nous soyons dépendants de lui. Nous pouvons désirer être dépendants de lui, mais si nous ne développons pas l'amour et la compassion dans nos cœurs pour les gens, pour leurs conditions, de voir leur vie transformée, le Saint-Esprit ne va pas pouvoir se saisir de nous comme des gens qui dépendons, comme ceux qui dépendent de lui. Donc cette condition est absolument nécessaire. Nous voulons que ce soit par l'autorité du Père que nous marchons. Cette autorité, c'est en nous amenant à nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit et à sa parole. Et le Saint-Esprit va pouvoir exercer son autorité et sa parole. Si nous avons en nous un cœur comme celui de Christ compassionné, et ce pourquoi le Saint-Esprit est venu, c'est de changer la vie des gens afin qu'ils connaissent Christ. Lui, c'est lui qui vient pour faire connaître Christ, le Saint-Esprit. Et il va nous utiliser aussi pour faire connaître Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas seulement que Jésus-Christ est oint d'esprit et de puissance, mais Jésus-Christ est venu complètement se soumettre pour dépendre du Saint-Esprit. Il marchait dans la discipline vis-à-vis du Saint-Esprit. C'est ça que j'appelle la racine de la discipline spirituelle. C'est la discipline vis-à-vis du Saint-Esprit et de sa parole. Alléluia. Donc je vais prier pour toi et pour moi-même, afin que nous puissions nous développer dans la discipline vis-à-vis du Saint-Esprit. La discipline, c'est la soumission à l'autorité du Saint-Esprit, en élargissant nos cœurs pour prendre en compte les conditions des autres, pour prendre en compte le fait qu'il y a les âmes qui crient à Jésus-Christ, qui ne sont pas sauvées, qui sont en train d'être torturées par le diable. Il y a des multitudes d'âmes aujourd'hui que le diable est en train de piller et en train d'amener en enfer. À travers tous ces problèmes de pandémie, c'est le diable derrière qui est en train de piller les âmes. Les gens meurent beaucoup et la plupart sans Christ, en train d'aller en enfer. Donc, le diable actuellement, il est content de pouvoir ramasser, moissonner les âmes pour lesquelles il n'a payé aucun prix. Et nous maintenant, nous devons nous développer rapidement à la soumission du Saint-Esprit, nous soumettant à son autorité, en développant nos cœurs dans la compassion de Christ par rapport à ces âmes-là, en refusant l'indifférence, en refusant l'égoïsme, en refusant de tomber dans la recherche de la réputation ou la recherche de nos ministères, la propagation de nos ministères, mais en recherchant que la même manière que le Père a envoyé Jésus-Christ, en rentrant dans cette dimension de la soumission de nos cœurs à la compassion de Christ, pour marcher sous l'autorité du Saint-Esprit, qui va maintenant nous conduire
et opérer de la même manière qu'il opérait à travers Jésus-Christ. Nous allons voir les vies transformées. Alléluia. On voit les âmes sauvées. On voit les captifs libérés, les malades guérir. Pas seulement dans l'église, à travers nos services, mais même dans la rue, comme dans les livres des actes. Je prie que nous ne nous éloignons pas du livre des actes. Je prie que nous ne tombons pas dans l'égocentrisme chrétien. Je prie que nous soyons des gens qui nous mettons nos vies sur l'autel de prière pour les âmes. L'autel de prière pour que les multitudes qui sont en train de gémir sous l'oppression de Satan, qui sont en train de souffrir les maladies et tout ce que le diable et ces démons sont en train de faire, ces sorciers, que tout ceci soit transformé par la puissance de l'esprit, par l'esprit qui se saisit de nous, par le fait que nous sommes soumis à l'autorité de l'esprit, que l'esprit fasse des merveilles, des miracles, qu'il opère des signes, qu'il agisse comme il agissait à travers Christ, et qu'il fasse même des œuvres supérieures à celles de Christ, comme Jésus-Christ même l'a promis. Je prie pour toi et pour moi, que vraiment nos cœurs soient transformés, que nos cœurs deviennent des cœurs emplis, saisis de la compassion de Christ, saisis de l'amour pour les âmes. Oh Dieu, comme toi tu as aimé le monde, que nous arrivons à rentrer dans cette dimension de l'amour pour le monde, que nos cœurs reviennent des cœurs de Christ, que le cœur de Christ soit downloaded, c'est-à-dire transféré dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ, que l'esprit soit à l'aise avec nos cœurs, que nos cœurs soient purifiés, sanctifiés au nom de Jésus-Christ, que la compassion de Christ devienne réellement disponible pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser à tout moment, que nous ne regardions pas les souffrances des gens et que nous devenions insensibles. Que Dieu nous préserve de cela. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse et Dieu te garde et Dieu te donne le cœur de Christ, la compassion de Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous donne de marcher comme Christ, comme dans Acte 10, verset 38. Que le Père nous oint d'esprit et de puissance afin que nous allions et que nous fassions du bien et que nous guérissons les malades et que nous guérissons, libérons tous ceux qui sont opprimés du diable et que vraiment sa présence soit avec nous, parce que nous dépendons complètement de lui par l'esprit et sa puissance et sa parole. Qu'il en soit ainsi pour toi et moi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons aller maintenant à la communion. Alléluia. D'abord, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, je prie pour vous. Dites seulement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je prie aujourd'hui que tu me pardonnes. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi par ton sang. Je sais que tu es mort à la croix pour moi, mais Dieu t'a ressuscité le 3e jour. Tu vas revenir bientôt pour me chercher afin que là où tu es, j'y sois aussi. Donc aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te demande, viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de ce que je suis né de nouveau et membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je demande aussi que tu me remplisses de ton esprit et que tu m'utilises pour prolonger ton ministère. Au nom de Jésus. Alors dans la communion, Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 11 que la nuit où il a été trahi, il a pris le pain et il a dit, en brisant le pain, il a dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Et chaque fois que vous le faites, faites-le en souvenir de moi, de ce que j'ai accompli à la croix pour vous. Et il a pris le vin, il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, la coupe avec le sang de la nouvelle alliance. Il a dit, chaque fois que vous faites aussi, faites-le en souvenir de moi. Et chaque fois que vous allez manger le pain et boire le sang, vous le faites, continuez de le faire en souvenir de moi, mais aussi jusqu'à ce que je revienne. Donc, nous croyons que Jésus-Christ est en train de revenir.
Il va venir bientôt. Et nous croyons en toute son œuvre. Tout ce qu'il a fait par son sacrifice, sa mort et sa résurrection, le sang qu'il a versé. Et aujourd'hui, nous te remercions, Seigneur, pour ton corps brisé pour nous. Tu as pris nos douleurs, tu as pris nos souffrances, tu as pris nos afflictions, tu as pris toutes nos condamnations sur ton corps, tu as pris tous nos péchés sur ton propre corps, parce que tu as été blessé. Alléluia. Quand tes mains ont été percées, ta tête a été percée, tes pieds, ton côté, le dos a été déchiré et le sang, les plaies, et tout cela, c'était pour nous rendre complètement esprit, âme, corps, sauvé, guéri, délivré, transformé, rentrer dans la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous participons à ce pain qui représente ton corps brisé pour nous, nous te remercions de ce que tout ce que tu as accompli à travers ton corps se manifeste en nous. Participons maintenant au pain, au nom de Jésus-Christ. Et aussi, le vin de la nouvelle alliance, et nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as accompli à travers ton Fils Jésus-Christ, la nouvelle alliance, par le sang de Jésus qui nous a donné le pardon de nos péchés, qui nous a lavé, purifié de tous nos péchés, toutes les souillures. Le sang qui nous a réconciliés avec toi et qui nous a justifiés, rendre juste comme si nous n'avions jamais péché. Merci pour ce sang qui nous a donné la victoire sur tout le monde des ténèbres et qui a ouvert la voie d'accès pour nous. Alléluia. Par la rédemption de toutes les malédictions, et tu as ouvert la possibilité d'être béni comme Abraham et de recevoir la promesse de l'Esprit, et tu as ouvert le chemin pour entrer dans le lieu saint des saints par ton sang. Alléluia, dans la présence même de Dieu le Père, et de contempler ta gloire et être transformé pour devenir comme toi. Aujourd'hui, lorsque nous participons à ce vin qui représente le sang versé pour nous, que tout cela se manifeste en nous, toutes les bénédictions se manifestent et s'accomplissent dans nos vies. Participons maintenant au jus qui représente le vin et le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur amène la guérison. Que ceux qui sont malades, je maudis toute maladie dans ton corps. Et détruis toute oppression sur ta vie. Je commande à tout démon de partir de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de Dieu descende dans ta vie. Que Dieu fasse des miracles, des merveilles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors si tu as aimé, je voudrais que tu nous suives sur Facebook. Souscrivez à YouTube. Et aussi cliquez la cloche de notification. Pour ne pas rater les prochains messages. Tout cela va vous permettre d'aider quelqu'un d'autre. La parole de Dieu n'a pas de prix. L'aide que nous apportons aux gens en leur donnant la parole que nous recevons, alléluia, est précieuse. C'est une aide très, très importante. Nous devons donc transmettre ce que nous recevons. Que le Seigneur vous bénisse. Alors si vous voulez maintenant aider, je prie pour toute semence qui va être sémée. Père, que tu multiplies en retour. Tu as dit dans Jean 6, 38 que toute semence qui est sémée, Seigneur, que tu vas amener des gens aussi à donner à ceux qui s'aiment, ceux qui donnent une grande mesure, une mesure qui va être secouée, une mesure qui va être pressée, entassée. Seigneur, que tes bénédictions abondent dans leur vie, à travers chaque semence, Seigneur, qu'il y ait une multiplication en retour, qu'ils aient des percées, Seigneur, dans les différents aspects de leur vie, et qu'ils progressent et prospèrent dans tous les aspects de leur vie, que rien par aucun mal ne puisse les nuire. Je les couvre du sang de Jésus-Christ, et je brise toute attaque sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Alors, vous pouvez donner par texte 8, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez donner par le site revealchrist.org/donate. Vous pouvez donner aussi par l'adresse 2009 Lightonsville Road, Silver Spring, MD 20910, 20910. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous garde. Sa présence soit avec vous. Et que nous puissions marcher dans la soumission à l'Esprit et à sa parole.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.